C'est ça, laisse-moi tranquille. Technique. On part à la rencontre de Frank Ropers, ancien athlète de haut niveau, grand praticien des arts martiaux et des sports de combat. Il est un des plus grands spécialistes du penchak silat en France. Il développe des techniques d'autodéfense et d'enchaînement permettant de mettre KO son adversaire. Ce que vous allez voir est extrêmement dangereux, mais réalisé par un professionnel et bien sûr à ne pas reproduire à la maison. C'est très important. Je suis Frank Ropers, j'ai 56 ans passés. Je suis qualifié d'expert en arts martiaux, en penchak silat particulièrement. Je fais de la prépa physique et ce que j'aime, c'est optimiser ses performances mentales et physiques. Donc ça va avec les arts martiaux, c'est en fait être capable d'être le plus efficace possible en un minimum de temps. On peut être très bon technicien dans une salle et être complètement nul, être une quiche dans la rue, il faut le dire. Donc moi ce que j'aime, c'est expliquer aux gens déjà d'être humble et d'essayer de travailler les deux. Et moi je suis une quiche dans les deux cas, donc... Donc tu as une grande marge de progression. C'est bizarre, hein, parce qu'on me dit que je suis souvent physique, mais je travaille plus sur l'aspect mental que le physique. Le physique, ok, la technique, tout le monde peut l'apprendre. Par contre, le mental, c'est beaucoup plus complexe. Et je dis souvent, ça c'est le général, ça c'est l'armée. Si le général il part en sucette, l'armée va aller dans tous les sens. En fait, la force n'est pas forcément nécessaire et qu'il y a des endroits du corps qui sont fragiles. Si on tape dessus, tu vas endormir. Dormir. Voilà, je suis prêt. Il faut resituer toujours les choses dans le contexte. Le but des arts martiaux, et même en self-défense, c'est que le petit puisse se défendre contre le grand. Le problème, c'est que si tu touches les points où il y a du muscle, tu lui feras pas mal, il sera tétanisé, il ne sentira pas. Par contre, dès que tu vas toucher les insertions, tu vas toucher les articulations, tu vas toucher les points vitaux, même si c'est une armoire à glace, il va tomber. Alors moi, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit, encore une fois, le but, c'est que je puisse l'apprendre rapidement. Donc moi, j'ai retenu quelques points. Les couilles. Pas forcément. Voilà. Ça, c'est la première chose. Oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quelqu'un sous stupéfiant, sous crack notamment, peut encaisser au niveau des parties génitales. Premier point, c'est le champ de vision. Ça veut dire les yeux. Une fois que j'ai lésé les yeux, tu ne peux plus combattre. Le deuxième point, c'est les voies respiratoires. Voilà. Le troisième point, c'est pas les testicules, c'est les genoux. Quand tu sautes un genou, il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'appui, tu ne peux plus combattre. Et le quatrième, effectivement, c'est les testicules. Avec une manière bien précise, pour être sûr de t'exploser les testicules. Parce que le but, c'est pas à faire mal, c'est les exploser. Donc il y a un impact, c'est pour détendre. Alors je vais te faire voir, et après je vais te toucher certains points qui ne sont pas vitaux, mais sensibles. Tu te rends compte de la sensibilité du corps. Ouais. Quand on touche les yeux, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça, comme dans les films. Détends-toi. On dirait qu'il est chez le dentiste. Faut jamais attaquer comme ça, faut toujours attaquer par en dessous. Voilà. Et voilà, vous avez vu ce qui se passe? J'ai touché, il n'a pas vu venir, et j'ai touché les cervicales en même temps. Regarde, t'as vu tes cervicales? Voilà. Alors t'as vu l'impact? Ça fait que t'es en situation de conflit avec quelqu'un. Moi, je veux pas me battre. Moi, je dis souvent, je suis un papa arrangé parce que je suis un vieux monsieur. Hein. Donc je suis ici, je veux pas me battre, je fais ça. N'empêche qu'il part en arrière, j'ai le temps de me sauver. Toi, tu me saisis ici, je fais ça. Voilà, et vous voyez, j'ai largement le temps de courir, donc on continue, ça va? Donc tu pleures? Je pleure. Il pleure, c'est beau. Alors, en fait, je vais de bas en haut, pourquoi? Pour pas que ça soit dans le champ de vision. Donc tout ce qu'on va faire, c'est hors champ. Donc on va éviter les frappes comme ça et les frappes de face. Les fameux coups de poing comme ça, on les évite parce qu'ils les voient. D'accord? Par contre, je parle avec toi, je fais ça, tu vois rien. De bas en haut, comme ça, ils voient pas. Et en plus, j'agis sur les cervicales et sur le menton. Deuxième version, là c'est soft, hein, je t'échauffe. Ah oui, mais je sais pas. Après, je vais rentrer dans ton corps. Tu vas voir. Ça lui plaît. Alors, deuxième, c'est la gorge. Alors, il y a deux manières de faire. La première, c'est simplement ça. On suffoque, mais c'est pas dangereux parce qu'on prend la surface entière. C'est juste sur de dire, je te repousse. Mais tu vois, tu sens rien. La deuxième, si tu veux que ça s'arrête tout de suite, c'est-à-dire que tu dormes, tu vas rentrer en pique. Voilà. Tu as les mains devant, tu rentres. Et la troisième, qui est très dangereuse à ne jamais faire, c'est le coup de poing dans la gorge direct. En fait, là, c'est dangereux parce qu'on peut aller jusqu'à la mort. En fait, le cerveau est particulier, c'est que plus tu lui donnes de moyens, de techniques, moins il va être efficace. Plus tu lui donnes des outils passe-partout, plus il va être efficace. Et en fait, plus tu fais les choses simples, je suis saisi, je fais les yeux, je suis saisi, je fais ça. Il me met un coup de poing, je bloque, je fais ça, plus c'est facile. Alors le troisième point, j'adore, c'est les genoux. Comment on casse un genou? Ou comment on lèse un genou? C'est celui-là qui a mal. Je vais faire l'autre. En stress, si tu fais ça, regarde, tu sens rien du tout. Maintenant, tu vas voir délicatement, avec amour, si je fais ça, ton genou il saute. Boum, coup de genou. Je suis avec toi, tu me saisis, je fais doucement. Je fais ça, laisse-moi tranquille. Le genou il saute. T'imagines bien que si j'avais monté mon genou très haut, voilà, le genou il sort. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Donne-moi ta jambe, le genou va se tendre
et là, ça va sortir. La rotule. Tout le monde peut le faire. Donc, c'est les 3 techniques. Les parties génitales, c'est très simple. Grande distance, je ralentis, coup de pied. Moyenne distance, tibia. Courte distance, genou. Je fais ça, ça bloque. Vous voyez? Oui, mais c'est le réflexe de tout le monde. Tu es quelqu'un de normal. Je te rassure, il est normal. Alors, il y a une autre technique, c'est la mienne. J'appelle ça la frappe suppositoire. Regardez bien mon pied, je lève et je tape en pointe. Même s'il serre complètement tes cuisses, voilà, ça rentre. Donc quand on frappe les parties, on monte toujours. T'as vu? J'ai une petite pointe, hein, juste un petit massage. Si vous faites ça, parce que le gars il va fermer, ça passe pas. C'est pas forcément la meilleure et tout le monde y pense. Parce que les gens font pas ça quand ils se battent. Pour les toucher, c'est pas facile. Par contre, mets-toi de côté. Voilà, je suis ici, je fais, c'est quoi le problème? C'est quoi? Boum, le genou il saute. Et là, boum, la plus facile à toucher, c'est les genoux, personne n'y pense. Ils doivent éviter les coups comme ça, parce que regarde, contracte-toi. Voilà. Ouais, même ça, j'arrive à résister. Par contre, je te fais la même là, c'est plus la même. Là, on va commencer à rigoler. Là, maintenant, le but, c'est pas forcément de détruire. Moi, je suis quelqu'un qui est pédagogue, quelqu'un qui est éducateur à la base, hein, donc je suis là pour apprendre à se défendre et pas à détruire. On peut utiliser des parties du corps qui sont réceptives pour toi sans te détruire. Alors, je vais donner un exemple. Tu as un endroit ici, voilà. Ici, très douloureux. Ça paraît bizarre, hein, mais là, j'appuie, voilà. C'est ça qui est bien. Et là, on retourne cervical et c'est terminé. Tu vois, ici, et il suit là. Il suit là. Et là, regardez bien, là, dès que j'appuie en descendant, voilà, c'est ça qui est bien. Et là, boum, coup de coude dans la tête. Un autre point qui est sympathique, c'est celui-là. Ah oui. Voilà. Alors là, je te fais que des massages. Si je fais ça, t'as pas mal. Regarde, si je fais ça, t'as mal. Cervical, boum. C'est mon côté ostéo. Alors maintenant, je t'ai fait là du massage. Alors t'as aucun risque, parce que là, je travaille sur les tendons, sur plein de choses. Maintenant, je peux faire la même chose en tapant. Et la stimulation est complètement différente. Regarde, ma main est toute morte, je vais le faire ici. Voilà. Et là, je suis à 20%, j'ai juste fait ça. 20%. C'est étonnant. Ah oui, il n'y a rien, là, rien. Regarde, ma main est morte, regarde. Regarde, t'as vu? Il n'y a rien. Ça va? Il est solide, hein. En base toujours, parce qu'en fait, mine de rien, le tendon il prend. Ok, alors maintenant, je vais te faire une technique qui s'appelle le gunting. Non, après on fera l'autre bras, je te rassure. Je vais faire toutes les parties de ton corps. Presque. Alors, ici, tu as ce qu'on appelle le gunting, voilà. Et en général, le mec, tu lui fais un arrêt de travail. Le mec, t'as vu? C'est bizarre, hein. Je vais expliquer, parce que le but, c'est d'expliquer au public. C'est très simple, j'utilise la partie la plus fine. Pourquoi? Parce que plus c'est étroit, plus ça va pénétrer. Ça te parle. Si je fais ça sur toi, ça marchera. J'ai envie de quand même muscler, ça marchera pas. Fais monsieur muscle. Voilà, il y a un trou et la nature a horreur du vide. Là, il y a un trou. Voilà. Et je vais taper dans le trou. Je vais remplir ton trou. Ici, je vais juste taper dans. Voilà. Et là, je suis à 10. Faut que tu saches. Et là, bing, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, je suis à 10%. T'as vu, je fais juste ça. Une petite technique, tu vois. Celui-là, il a fait des fonds. Si on tape très fort, regarde, si je tape ici, ça va complètement engourdir et ça peut monter jusque là. C'est pour ça que je le fais pas, parce qu'après il va pas être bien. Un mal au crâne, c'est pas le but. C'est bizarre, hein, le corps humain. Alors là, il y a du muscle, là c'est les trapèzes. En fait, ce que je vais chercher, c'est tous les endroits du cou où il n'y a pas de viande, où il n'y a pas de muscle. Non, détends-toi, détends-toi. Mets-toi droit déjà. Il est KO. Trop détendu là. Alors ce que je vais faire, je vais toucher ici, voilà. Et là, ça tombe tout seul. C'est un mot cascadeur. Je rentre ici, là. Voilà. Donc c'est intéressant parce que sur une saisie, c'est juste ça, la personne, elle lâche. Alors tu as plusieurs endroits. Il y a celui-là. Il y a celui-là que tu connais bien. Allez. Et il y a celui-là. Voilà. On travaille sur les muscles de la mâchoire, t'as vu? Et l'intérêt, bouge surtout pas. Je vais frapper là, bam, coup de coude dans la tête tout de suite. Il y aura cette frappe là, et là ça fera un KO, puisque je vais le prendre sur la partie latérale. Tu me saisis genre au col, tu fais monsieur muscle, et embrouille-moi. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Je suis une victime. Je vais vous Je suis une frapper. victime, voilà, prends-moi, lève-moi. Voilà, j'y arrive pas, je fais juste ça. Voilà, et dès que tu es là, boum, coup de coude dans la tête. Tu me demandes de t'agresser, j'ai vraiment pas envie en fait. Alors, tu as aussi l'avant-bras qui est là, qui est très peu connu. Ici, en fait, tu as le mentonnier, voilà. Dès que je touche là, voilà, ça tombe tout seul. Une fois qu'on a touché un point sensible, ici, voilà, il est sonné. Là, on peut commencer à faire une clé. Mais seulement après, durcis ton bras, s'il te plaît. Durcis ton poignet, un mort. Regardez la différence de bras, le force que j'ai, j'y arrive pas. Par contre, au ralenti, je fais ça, là, j'y arrive. Voilà, la différence. Reviens là, mon petit. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment on casse une jambe. Et il voulait voir ça.
Alors, j'ai une particularité, c'est qu'en fait, j'ai mis au point une technique. Je ne l'ai pas inventée, hein, je tiens à le dire, j'ai rien inventé du tout. Hein. Tout ce que je fais, c'est ce qu'on m'a appris. Simplement, j'ai cherché à l'optimiser. D'accord, faut toujours rester humble. On n'a rien inventé sur Terre. Il y a des gens qui ont fait avant, sauf que on personnalise, on essaie de perfectionner, mais faut toujours rester très humble par rapport à ça. Alors, tu vas me prêter ta jambe. Est-ce que tu conduis? Oui. C'est toi qui conduis aujourd'hui? Oui. D'accord. Il y en a qui sait conduire là? Parce qu'il se peut qu'il y ait des difficultés. Mon coup préféré, le plus meurtrier. Il n'y a pas de cassage de jambes. Par contre, il y a une grosse douleur chez toi. J'ai vu ses yeux qui partaient, qui disent qu'est-ce que je fais là? Particularité de la cuisse. Là, il y a des muscles normalement. Et puis la jambe, normalement, vous voyez, dans les dessins animés, ça fait ça. Ça grossit et là, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Là, en fait, il n'y a pas de muscle. Ah, c'est la béquille, ça. À l'école, on fait la béquille. Donc, moi, j'ai repris la béquille. Et avec le low kick qui existe en boxe taille, dans des arts martiaux et des sports de combat, et j'ai cherché à toucher les deux endroits du corps où il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de muscle, mais où il y avait des nerfs, des croisements. Et il s'avère que là, ce qu'on appelle le TFL, il n'y a rien du tout. Donne-moi ta jambe, alors mets-la comme ça, que je fasse pas mal. Alors regardez bien, au ralenti, je vais faire à 5% parce que c'est trop désagréable pour toi. Je vais monter et je vais descendre ma jambe, d'accord, souple, en arrondi, au ralenti, mais pas ta main. Voilà. Là, t'as vu, alors là je te l'ai fait, là t'as aucun. Ah oui, là il n'y a rien. Là normalement c'est comme ça. J'arrache les deux jambes, il a 5 cm sous la. T'as vu, il n'y a rien là. Normalement je te dis, tu passes complètement la hanche. Alors après il y a la deuxième qui fait un KO. La première c'est une douleur intense, l'autre c'est plutôt un KO musculaire. Alors mets ta jambe devant pour faire voir au public. Voilà. Alors là, la première, donc je suis bien monté avec le tibia. Sachant qu'on tape avec la partie haute du tibia parce que c'est la partie dure. Plus on se rapproche de la cheville, moins la partie du tibia est dure. Je vais taper sur à peu près la distance d'une main entre le genou et ici. Et là, je tombe sur le TFL. Alors là, je vais aller moins fort. Non, mais je vais aller moins fort parce que tu ne supporteras pas. Regarde, je pose juste comme ça. Comme ça, tu feras le voir. Là, je t'ai mis une onde. Je t'ai balancé une onde. Maintenant, ce qu'on fait, quand on a un niveau d'expertise, c'est qu'on envoie une onde et on coupe derrière, on cisaille. En fait, je vais frapper et je vais couper. Alors, au ralenti, voilà. Voilà, là, tu as un impact. Tu as vu le corps, comment il vibre? Il fait ça. Et là, ce qui est bien, c'est que tu le relèves et boum, tu l'enchaînes. Et après, tu lui fais les bras. Voilà. Maintenant, je ne suis pas là pour te faire mal. Lève-toi, je vais te faire voir. Regarde, quand tu as mal, tu fais ça. Là, il faut être sérieux, parce qu'on n'est pas là pour avoir mal. Mon intérêt, c'est que tu aies passé un bon moment. Quand même. Tu te mets comme ça pendant 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut expliquer aussi que, bon, on sait faire mal, mais on sait soigner. Bon, je rigolais tout à l'heure. Moi, j'aime prendre soin des gens. Quand tu fais ça, tu tends ton muscle. Le sang est éjecté. C'est le principe du yoga. Pose contre pose. Tu éjectes le sang. Ça fait qu'en fait, tu n'auras pas d'échymose et le sang ne va pas stagner, ce qui ne fera pas un bleu. C'est hyper important. Donc, quand tu prends un coup, je sais que tu as mal, mais tu n'es pas plus fragile que la moyenne. Tout le monde a mal. Moi, quand on me frappe là, j'ai mal. Je suis comme tout le monde. Maintenant, on va faire un test. Tu vas voir que là, tu vas encaisser 10 fois mieux le coup. Ce que tu vas faire, quand tu vas prendre le coup, tu vas accompagner. Tu vas absorber. Déjà. Voilà. T'as vu? T'as moins mal. Résiste maintenant, résiste. Ah oui, là, ça fait mal. Ah voilà. Tourne ta jambe de telle manière qu'elle redescende. Fais une parabole. Vas-y. Non, le bas du pied. Voilà. Là, je le sens. Là, tu vas mettre une frappe du low kick. Plein pot. Et je vais t'aider à l'améliorer. Vas-y. Voilà. Allez-y. Voilà, tu vois là je sens rien. Alors maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter ta jambe et tu vas la descendre. Bon, relâche ta jambe. Maintenant tu vas imaginer que tu me traverses, que tu tapes les messieurs qui sont là. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant tu as un souci, c'est que tu ne respires pas. Souffle quand tu tapes. Ça va contracter les abdos, tu vas mobiliser. Vas-y. T'as vu le bruit? Ça devient lourd. Souffle quand tu tapes. Plus fort, là je le sens. En 1 minute, tu as déjà amélioré. Allez, arrête de te la péter, sinon je vais te faire mal. Allez. Génial. Vous avez vu la différence? Elle est énorme, tu as doublé ta force. Maintenant, quand tu frappes, je sens pas la rage. Tu es un mec gentil. Quand tu frappes, fais du mal. Allez, vas-y, frappe. Voilà, et la rage. Encore, allez. Allez, fort. Ouais. Fort. C'est excellent. Allez. Et je sais pas si vous voyez, t'as vu le sourire? Je suis content. Ouais, mais t'as vu? Et là, je te promets que tu me fais la même sans le pao, tu me détruis la jambe. Ça veut dire qu'en fait, tu te fais agresser, tu mets un kick à un mec, tu vas pas le détruire, par contre, il aura un KO. Un KO aux jambes, tu t'en vas. C'est ça qui est important aussi, c'est pouvoir se défendre sans détruire. C'est pas parce que l'autre, c'est un abruti qui vous fait mal qu'il faut le détruire pour autant.
faut juste mettre hors d'état de nuire. Par contre, le truc à jamais faire, je le dis, je passe un message, si vous allez dessus sur quelqu'un, le truc à jamais faire, c'est quand la personne tombe, c'est se jeter sur elle et la taper au sol. Là, vous passez de victime à agresseur. Si tu touches, le mec a mal, il fait « Ah !» Tu le pousses, tu t'en vas, t'as gagné. Toi, t'es préservé, tu t'es pas roulé par terre, t'as pas sali tes vêtements et t'as pas de problème juridique. Je te félicite parce qu'en peu de temps, t'as bien pigé. Non mais tu piges très vite quoi. Je suis sûr que je te les demande demain, tu vas te rappeler les techniques. Si je t'en mets 40, tu pourras pas. Et dans 20 jours, je te vois, tu auras perdu 80% des techniques. Alors ça, c'est les points vitaux. Et les points sensibles, là par contre, ça demande beaucoup plus de travail. Je suis honnête. Oui, bien sûr. C'est tout ce que j'ai fait avec toi, ça demande de la précision et tout, donc ça on le fait après. Merci beaucoup. Alors comment tu sens les choses? Comment ton corps? Non, Ton corps est comment? Sur le moment, t'as un petit peu mal. On va pas te le mentir. Et maintenant, t'as rien. Et maintenant,